Bonjour! Aujourd'hui, on va parler du système immunitaire. Il y a plein d'écueils au niveau du système immunitaire, donc de sujets qu'on va pas aborder parce qu'on va faire ça rapide, idéalement en 15 minutes, fait que on va pas rentrer dans les détails. L'important, c'est que vous compreniez un peu comment ça fonctionne le système immunitaire et quels sont les organes dans le corps qui travaillent pour le système immunitaire. Donc, d'abord, la plupart des globules blancs sont produits dans la moelle osseuse, OK? Fait que quand on va... Fait que la moelle osseuse, là, c'est ce qui est à l'intérieur des os. Hein? Quand vous mangez de l'ossobuco, c'est ça qu'on mange, la moelle osseuse. Principalement les os plats qui vont avoir plus de moelle osseuse, omoplate, iliaque ici, sternum ici, ça c'est les os plats, OK? Donc, eux autres vont avoir un petit peu plus de concentration de moelle osseuse. Après ça, il y a certaines cellules du système immunitaire, comme les lymphocytes T, qui vont maturer au niveau du thymus, qui est une glande qui est à peu près en arrière de la première partie du sternum ici, ok, au-dessus du cœur. Et donc, ils vont maturer là, ils vont se différencier aussi en lymphocytes T et lymphocytes T cytotoxiques. Okay, on va en parler un petit peu plus tard là, du rôle de ces lymphocytes, parce qu'il y a aussi les lymphocytes B. Eux autres vont plus maturer au niveau de la moelle osseuse. Donc, la moelle osseuse, c'est important dans le système immunitaire. Qu'est-ce qui est important aussi dans le système immunitaire? Évidemment, on a plein de ganglions au niveau du système lymphatique. Là, je montre mon cou, c'est juste pour donner une idée que juste dans le cou ici, hein, il y a à peu près 200 paires de ganglions du système lymphatique. Alors, le système lymphatique est dans tout le corps, donc partout il y a le système lymphatique, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? C'est qu'il va prendre le liquide extracellulaire, hein, donc qui est entre les cellules, et il va ramener ce liquide-là tranquillement jusqu'au cœur pour le remettre dans la circulation artérielle. OK? Donc, et il y a des petits ganglions. Donc, on dit que le système immunitaire, donc ce qui compose, les cellules qui composent le système immunitaire, se trouvent dans le système lymphatique parce qu'ils voyagent via le système lymphatique. Évidemment, c'est un peu plus lent comme moyen de voyager. Hein? Fait que la réponse immunitaire, c'est pas la réponse la plus rapide. Et tant mieux en quelque sorte, parce que oui, on veut se défendre contre les agents pathogènes. Premièrement, on a plein de mécanismes qui se mettent en place. Hein, fait que là, on va en parler un petit peu. Mais aussi, on veut pas non plus que notre réponse soit tellement rapide, tellement forte que on attaque tous les agents pathogènes. Hein. On veut quand même garder notre énergie puis pas faire une tempête dans un verre d'eau, comme on dit. OK? Donc, après ça, il y a évidemment la rate qui a un rôle à jouer au niveau du système immunitaire. Donc, la rate, elle se trouve à être à peu près en dessous de la 10e côte, à gauche, un peu à côté et en arrière de l'estomac. OK? Donc, pourquoi je spécifie ça? C'est que la rate, quand on a une infection, d'abord, son rôle dans la vie, c'est de filtrer les globules rouges et de filtrer le sang et aussi de servir de réserve pour les globules blancs. OK? Donc, quand on a une infection en général, la rate est un petit peu plus gonflée, hein, parce que là, il y a une mobilisation du système immunitaire, un petit peu plus de globules blancs en circulation et des fois aussi une augmentation des déchets de globules rouges si c'est les globules rouges qui ont été infectés. OK? Donc, on parle de si c'est un agent pathogène intracellulaire, comme une infection virale, par exemple. OK? Donc, ça, c'est pour la rate. On a parlé du thymus aussi qui fait partie du système immunitaire. Il y a un autre organe aussi qui fait partie du système immunitaire, c'est le fameux appendice que tellement de gens se sont fait enlever. Puis pourquoi, dans le fond, l'appendice, hein, il se trouve à la jonction entre le petit et le gros intestin. L'intestin, c'est aussi un endroit où est-ce qu'il y a énormément de ganglions du système lymphatique parce que c'est une porte d'entrée privilégiée pour les agents pathogènes. OK? Donc, l'appendice, c'est un petit tissu lymphatique. Les amygdales aussi sont du tissu lymphatique, hein, les amygdales qui sont dans la gorge, parce qu'on a d'autres amygdales qui se trouvent dans le cerveau. OK?
Donc, l'appendice est là pour réagir quand il y a un agent pathogène, donc un petit peu de tissu du système immunitaire qui est là. Et puis, ben, c'est pour ça, entre autres, qu'il inflamme des fois de façon trop importante. Puis là, il faut l'enlever parce que si l'inflammation qui est rendue là, parce que généralement, il inflamme quand il y a une infection, hein? Donc, le problème avec l'appendicite, c'est que ce qu'on veut pas qu'il arrive, c'est qu'on veut pas que l'appendice rupture et que là, les agents pathogènes se ramassent dans le péritoine, qui est une enveloppe faciale, et là que ça crée une infection, une péritonite qu'on appelle. Hein? Ça, c'est très dangereux généralement au beurre. OK? Fait que c'est pour ça que quand il y a une inflammation au niveau de l'appendice, on surveille ça de très proche. Généralement, on enlève ça. Donc, c'est juste pour faire un petit topo là-dessus, parce qu'il y a plein de gens qui se sont fait opérer de l'appendice, puis ils savent pas c'est quoi. Fait que, voilà, maintenant, vous êtes informés, vous savez qu'est-ce que c'est. Bon, maintenant, on va parler des différents mécanismes qu'a le corps pour se défendre contre les infections. OK? Donc, évidemment, il y a les cellules du système immunitaire. Fait que je vais vous faire un petit schéma avec de la plastine. Comme ça va être, j'espère que ça va être simple. Donc, alors, on a ce qu'on appelle les agents pathogènes extracellulaires. OK? Ça va être ça ici. Donc, extracellulaire, ça veut dire qu'ils voyagent à l'extérieur des cellules. Ils n'ont pas besoin des cellules, c'est des organismes en soi, comme par exemple les bactéries. Qu'est-ce qu'on va faire avec les bactéries? Bon, ben, le corps a des cellules mémoire dans son système immunitaire. Il va, en général, reconnaître les petites protéines qu'il y a à la surface de la bactérie et il va aller coller là-dessus des anticorps pour que le corps reconnaisse cette cellule comme étant étrangère au corps et qu'on puisse l'attaquer plus facilement. Qui va faire ça? Bon, les macrophages, entre autres, qui vont aller bouffer tout ça. Et les macrophages vont bouffer ça. Hop. Alors, bon, mettons que ceci est un macrophage, va bouffer ma petite... On va prendre la même, ça va être moins mélangeant. Hop, va bouffer mon truc ici et va s'assurer de présenter à la surface des antigènes pour qu'on puisse le reconnaître. Donc, les anticorps vont aller se coller là-dessus et que ça puisse être détruit. OK? Après ça, il y a ce qu'on appelle les pathogènes intracellulaires, comme les virus, par exemple. Les virus ne sont pas autonomes en soi, donc il va avoir besoin d'une cellule du corps humain qui vont la parasiter, qui vont changer le métabolisme de la cellule du corps. Donc, ceci est une cellule du corps humain. Et j'ai mon petit virus ici qui va se coller et utiliser l'ADN de la cellule pour produire, pour se répliquer, en fait. Hein? Il devient un parasite. Donc, et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai dans mon corps des cellules mémoire qui vont reconnaître que cette cellule n'est pas, est parasitée en fait, donc il faut s'en occuper, il faut la détruire. C'est ce qui se passe aussi dans les cas de cancer. Hein? La cellule se met à se reproduire de façon anarchique et donc le système immunitaire doit réagir pour détruire ces cellules-là avant qu'ils envahissent ou qu'ils migrent ailleurs dans le corps et qu'ils causent des dommages. OK? Fait qu'une fois que après ça, bon, la cellule va être détruite et va présenter encore une fois des petits éléments à sa surface pour que l'organisme puisse l'identifier et la détruire. Bon,